Comment tu vas, Mr. En forme? En forme, toi? Ouais. Donc, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le sujet de la vidéo actuelle va être s'entraîner pour la force par rapport à la masse ou l'hypertrophie. C'est quoi les différences? Et aujourd'hui, on va vous dire 4 distinctions entre les deux. Donc, première chose, pour s'entraîner en force max, la première chose, c'est vraiment de prendre plus lourd. Donc, d'avoir plus de charge sur la barre, plus de charge dans les mains. Ça va nous permettre de potentialiser notre système nerveux et pour s'accommoder à des charges plus lourdes, on sait que c'est une adaptation qui va se faire surtout bien sûr avec des répétitions plus basses parce que de fait que la charge est beaucoup plus lourde, forcément on ne peut pas faire autant de répétitions. Puis c'est sûr que notre vitesse également va descendre parce qu'on peut juste pas soulever des charges plus lourdes aussi rapidement. Donc ça serait le numéro 1. Deuxième point ici important, qu'on trouve important, simplement, ça va être de prendre plus de temps de repos. Donc, le temps de repos, c'est quelque chose qu'on sait que pour l'hypertrophie, pour le développement musculaire, on l'a être un petit peu moins important. On n'a pas besoin d'avoir une récupération complète au niveau du système musculo-squelettique, mais notre système nerveux a quand même besoin de plus de temps de repos. Fait que c'est pour ça souvent qu'on recommande un temps de repos d'à peu près 3 à 5 minutes de temps. Puis ça, encore une fois, on parle surtout des gros mouvements, les gros lifts comme squat, bench press, deadlift. Donc, c'est important de prendre plus de temps de repos. Puis pour ceux qui ont vraiment un doute, on pense que c'est quand même très utile de chronométrer son temps de repos dans les débuts juste pour être sûr. Puis je pense des fois d'expérience avec des clients, il faut apprendre à se connaître. On sait qu'il y en a, bon, eux qui s'entraînent seuls ou dans leur home gym, c'est super correct, mais dans un gym public, si tu vois peut-être des gens et tu as tendance à socialiser, ça serait peut-être bon justement de chronométrer juste pour être sûr, pour pas que tu dépasses. Puis pour la force, honnêtement, là, ça serait même mieux de prendre trop de repos que pas assez. Ouais. Fait que prendre un 6 minutes au lieu d'un 2 minutes, ça serait peut-être plus bénéfique que juste pas récupérer assez. J'entends beaucoup des vieux, des fois, ou du monde qui connaissent pas trop l'entraînement, dire ton muscle va refroidir, là, il n'a pas peur de ça. Là. Il n'y aura pas de danger de prendre trop de repos. Là. C'est un peu exact. Mais ouais. Donc, troisième point, ça serait la proximité à l'échec. En fait. Quand on s'entraîne pour de la masse musculaire, on veut être proche de l'échec. Donc, on va parler en termes de RPA, là, c'est-à-dire RPA 10 étant qu'on peut plus faire une rep de plus, tandis que RPA 9, on va être à une rep avant l'échec, tout ça. Donc, on va être le plus proche possible, ben pas le plus proche possible de 10, mais au moins un RPA 7 en montant si on s'entraîne pour prendre de la masse musculaire. Tandis que si on s'entraîne pour devenir plus fort sur un mouvement, on veut on veut être moins proche de l'échec en fait, pour que notre système nerveux s'adapte plus rapidement au mouvement, puis que chaque répétition qu'on fait va être de qualité. Et le quatrième point, ça serait la fréquence. Donc, quand on s'entraîne pour la masse, on n'est pas obligé de faire, mettons, son bench ou ses fly, on n'est pas obligé de les faire 2-3 fois semaine. C'est important d'entraîner son groupe musculaire plus qu'une fois semaine en fait, là, surtout si vous êtes naturel. Mais pour les lifts, pas vraiment. Tandis que pour la force, si on veut devenir plus fort sur un mouvement, ça va être important de le pratiquer plus souvent. Une fois par semaine, souvent, c'est pas assez. Ça peut être assez pour quelqu'un qui commence, qui est pas habitué, mais le plus que vous en faites par semaine, le plus que vous allez vous habituer au mouvement. Donc, mettons par exemple un bench press, là, encore le faire 2 à 3 ou 4 fois semaine. Si jamais vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker notre vidéo, de la partager et de vous abonner.